bienvenue à votre 6e excursion virtuelle. Mon nom est Pauline, je suis enseignante faisant partie de l'équipe de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous travaillons en collaboration avec nos collègues chez OFIA afin d'offrir ces vidéos d'excursions virtuelles qui traitent de la gestion du stress et de l'adaptation. Ceci est notre 6e et dernière vidéo de la série. Nous avons exploré des stratégies de respiration, de relaxation musculaire, de visualisation, de distraction et comment recadrer nos pensées. Aujourd'hui, nous explorons comment la gratitude est aussi une stratégie qui peut nous aider à gérer notre stress. Qu'est-ce que la gratitude? Pratiquer de la gratitude est lorsque tu te sens reconnaissant. Le dictionnaire définit le mot gratitude comme étant avoir de la reconnaissance pour un service rendu ou un bienfait, ou encore ressentir un sentiment chaleureux envers un bienfaiteur. On peut se sentir reconnaissant pour un service rendu ou des personnes dans notre vie, ou encore pour une expérience que l'on a eu la chance de vivre. Il est possible de développer, pratiquer et cultiver chez soi de la gratitude. La gratitude est une façon de penser qui nous aide à réguler nos émotions et changer notre cerveau en ressentant plus de joie et de positif dans notre vie. Dans cette excursion, tu apprendras pourquoi la gratitude est un bon outil pour t'aider à gérer ton stress. Tu apprendras aussi comment on fait pour pratiquer de la gratitude. En plus, tu auras la chance d'entendre des élèves de ton âge te raconter ce pourquoi ils se sentent reconnaissants. Rappelons-nous, comme nous sommes tous uniques, il est possible qu'une stratégie soit efficace pour une personne, mais ne le sera pas nécessairement pour une autre. On espère qu'à l'intérieur de cette excursion virtuelle, tu trouveras celle qui te convient le mieux. Bonjour, je m'appelle Jenan Douglas et je suis une travailleuse sociale en milieu scolaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. Le fait de pratiquer la gratitude tant envers les autres qu'envers soi-même peut contribuer à améliorer notre bien-être. De la même manière, le fait d'éprouver et d'exprimer la gratitude peut favoriser des relations saines ainsi que le développement de bonnes stratégies d'adaptation. Même si certains événements ou situations de la vie peuvent parfois être difficiles, il est important de pratiquer la gratitude, car cela peut nous aider à nous recentrer et à gérer les sentiments de stress. Voici quelques raisons pour lesquelles la gratitude est un outil utile. La gratitude peut favoriser des relations saines. Lorsqu'on dit merci et qu'on apprécie les autres ainsi que ce qu'ils font pour nous, cela peut contribuer non seulement à tisser nos relations, mais aussi à créer un plus grand sentiment d'attachement et de satisfaction par rapport à tes amis, de ton école, de ta communauté et même de toi-même. La gratitude peut se propager. Lorsqu'on éprouve et on exprime la gratitude, on se sent bien, ce qui favorise les sentiments de bonheur. Lorsqu'on se sent heureux, on est plus susceptible de voir les choses d'une manière plus constructive et positive. La gratitude peut te permettre de mettre de côté des sentiments moins aidants et te mettre dans un meilleur état d'esprit qui te permet de faire face au stress et aux émotions fortes. La gratitude peut être contagieuse. Lorsqu'on est sensible à la gentillesse d'une personne à notre égard, on est plus susceptible de faire preuve de gentillesse en retour. De même, lorsqu'on montre aux gens qu'on est reconnaissant, il est plus probable qu'ils soient gentils en retour. Tous les gestes de gentillesse et les expressions de gratitude ont un effet ricochet qui finit par toucher de nombreuses personnes.
Lorsqu'on voit le monde et les relations sous l'angle de la gratitude, il devient possible de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de la vie, même lorsqu'on est confronté à des défis. Le fait d'éprouver et d'exprimer la gratitude peut favoriser des relations saines. Maintenant, on sait ce que c'est la gratitude et en quoi elle peut nous aider à gérer le stress. Mais comment la pratiquer au juste? Voici 4 étapes que tu peux suivre pour t'aider à mieux être reconnaissant. D'abord, remarque, réfléchis, ressens et agis. D'abord, remarque. Arrête-toi un instant pour apprendre à connaître une personne, un endroit ou même un objet que tu apprécies. As-tu peut-être bénéficié d'un acte ou un geste de gentillesse? Est-ce que tu remarques quelque chose de simple dans ta vie qui t'apporte de la joie? Deuxièmement, réfléchir. Pense à la raison pour laquelle tu as bénéficié peut-être d'un geste de gentillesse ou peut-être à ce que tu apprécies à propos d'un objet pour lequel tu es reconnaissant. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es reconnaissant envers une certaine personne, par exemple, ou même pour un objet? Troisièmement, n'oublie pas de ressentir. Quelles sont les émotions que tu ressens? Lorsque tu penses à une personne spéciale envers qui tu es reconnaissant ou que tu apprécies beaucoup, ou à un objet spécial pour lequel tu es reconnaissant, comment te sens-tu? Es-tu heureux? Es-tu excité? Est-ce que tu es calme? Es-tu fier? Agis. Fais quelque chose. C'est l'action que tu entreprends pour exprimer ta reconnaissance. C'est ce qu'on fait pour démontrer aux autres qu'on les apprécie ou qu'on est reconnaissant. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour exprimer ta gratitude envers une personne spéciale, envers un objet que tu apprécies, ou même un endroit que tu aimes beaucoup? Voyons maintenant un peu à quoi ressemble la gratitude en pratique. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis une enseignante et une ambassadrice d'Ophia. J'aimerais te partager comment je pratique la gratitude en faisant des activités. Certaines de ces activités sont un défi pour moi. Par contre, elles me donnent aussi l'occasion de pratiquer la gratitude. Cela m'aide vraiment à remarquer et à apprécier les aspects positifs de la vie. On rencontre de nombreux défis. Penser positivement est un moyen de pratiquer la gratitude et peut nous aider à naviguer les défis de la vie. Alors prends un moment. Penser positivement, ça te dit quelque chose? Garde en tête les mots remarque, réfléchis, ressens et agis. Remarque ce qui te rend content ou contente. Réfléchis au chemin que tu as parcouru. Réfléchis à la valeur de la pratique, des erreurs en cours de route et à tout le processus de l'apprentissage. Prends une vision à long terme. Porte attention à comment tu te sens en ce moment et à ce qui a changé. Ne lâche pas. Remarques-tu un changement dans tes sentiments lorsque tu persévères et tu essaies encore? Y a-t-il quelque chose que tu peux te dire? Y a-t-il quelque chose que tu veux partager avec quelqu'un? Nous avons demandé à des élèves ontariens de ton âge de nous parler de gratitude. J'apprécie avoir ma propre chambre. J'aime bien avoir un espace à moi où je peux être seul.
J'essaie de garder ma chambre propre pour démontrer ma gratitude. Plusieurs élèves ont démontré de la reconnaissance d'avoir des animaux de compagnie en partageant leurs photos. Ils ont dit que leurs animaux de compagnie les aidaient, leur apportaient de la joie et du réconfort et les poussaient à aller dehors. Ils démontrent leur gratitude en prenant bien soin de leurs animaux, en s'occupant d'eux, en jouant avec eux et en leur donnant beaucoup d'affection. Je suis reconnaissante d'avoir de l'Internet, car sans ça, je ne pourrais pas me distraire. L'Internet me permet de faire de l'apprentissage virtuel et de rester connecté avec mes amis et ma famille. Je suis très heureux de vivre dans ce pays. J'ai un toit sur ma tête, je suis bien nourri et j'ai accès à de l'eau potable et je l'apprécie. Prends un moment pour réfléchir à quelque chose ou quelqu'un pour qui tu ressens de la gratitude. Prends aussi un moment pour réfléchir à ce que tu apprécies aussi chez toi. Prends maintenant conscience d'un endroit, d'une chose ou d'une personne que tu apprécies. Comment pourrais-tu exprimer ta reconnaissance d'avoir cette personne, cet endroit ou cette chose dans ta vie? Nous invitons les membres du personnel enseignant à consulter le plan de leçon associé à cette excursion virtuelle afin d'y repérer des activités de consolidation pour cet apprentissage. Nous vous invitons également à consulter de nouveau la trousse d'action pour la santé mentale des élèves où vous trouverez des ressources supplémentaires et pratiques pour mettre en œuvre dans votre salle de classe. Merci d'avoir participé à l'excursion virtuelle préparée en collaboration avec OFIA et Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous espérons que ces stratégies vous sont utiles. Pour rester bien informé et à l'afflux des dernières ressources, suivez les médias sociaux d'OFIA, soit Twitter, Facebook et Instagram, @OFIA Canada. Restez également branchés au site web et au compte Twitter de Santé mentale en milieu scolaire Ontario, @SMSO, et suivez notre compte jeunesse sur Instagram, @ThriveSMH ou en français, Prosper SMS.